Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver. Une vidéo rapide, voilà, pour vous expliquer quelque chose qui revient assez souvent. En ce moment, vous avez beaucoup de personnes qui sont frustrées. Beaucoup de personnes qui sont frustrées, justement, qui grignotent un petit peu les gains de début d'année, voire de l'année précédente, et qui, du coup, perdent un petit peu leurs moyens et rentrent dans des biais émotionnels, avec des biais de confirmation, ce genre de choses-là, des biais psychologiques. C'est normal. Hein. La réponse à donner, d'une part, c'est on ne se flagelle pas. C'est normal. Il y a un point qui est crucial pour moi et qui fera obtenir le déclic. Pour que vous obteniez vraiment le déclic en tant qu'investisseur, c'est de comprendre que si le marché est fait de tendances, que l'économie est faite de cycles, comme le business, etc., votre performance également est faite de cycles. Et si on veut justement avoir le moins de drawdown possible, le moins justement de contre-performances qui viennent annihiler des semaines, voire des mois de gains, l'important, ce n'est pas le stop, ce n'est pas la gestion de la taille de position au sens strict du terme, c'est de comprendre une chose, c'est que il y a des moments en bourse, des cycles en bourse pour être agressif, pour être offensif, pour surpondérer. Et il y a des moments en bourse pour être défensif. C'est-à-dire comprendre lorsque le marché a des probabilités de succès favorables pour votre approche et comprendre lorsque le marché est dans une tendance qui n'est pas favorable. Et donc, lorsque vous avez un marché qui zigzague ou qui va consolider, etc. Et donc, vraiment avoir cette capacité de comprendre également ce que vous tradez et de bien comprendre et de faire la différence que potentiellement vous ne pouvez pas vous comparer à un indice. En ce moment, on a une illusion complète au niveau des indices qui font que si vous ne tradez pas des grosses caps, bah forcément vous ne pouvez pas comparer vous allez être frustré si vous comparez votre façon de trader par rapport à ce qui se passe sur des grosses caps, etc. C'est pas comparable, tout simplement. Et donc, on a vraiment ce manque de souffle actuel où il y a une poignée de valeurs finalement qui tiennent les indices et qui battent record sur record. Par contre, sur l'ensemble du marché, si on regarde, 60 ou 70% des valeurs sont d'ores et déjà dans des configurations de consolidation, voire de correction. Et donc c'est ça la réalité du marché, c'est que vous avez la majorité, c'est comme un effet Pareto, vous avez la majorité des valeurs qui sont correctives, donc c'est normal si votre performance en ce moment est en correction. Voilà, il faut faire attention de bien comprendre la différence entre ce que font les indices par rapport à une poignée de valeurs et ce que fait l'ensemble du reste du marché. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un manque de souffle pour le marché. Et donc de bien comprendre que ce qui va vous tuer, c'est de penser que vous pouvez être performant tout le temps. C'est de penser que vous devez gagner tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, que vous devez toujours finir positif. Et donc de toujours penser que les conditions sont idéales pour trader et pour aller chercher la performance. Non, la réponse est simplement non. Chaque profil est différent, bien entendu, chaque approche est différente, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura toujours des périodes dans le marché où vous aurez des tendances fortes, des configurations qui s'enchaîneront, qui sont idéales pour votre trading, et donc c'est là où vous devez savoir reconnaître des conditions idéales du marché qui vous offrent des probabilités supérieures de succès et qui vous permettent donc à ce moment-là d'être agressif, de surpondérer vos positions et d'aller chercher justement ce genre de trade. A contrario, là où toute la différence de performance se fait pour un investisseur et le véritable déclic pour moi, c'est la capacité de l'investisseur de pouvoir justement observer un marché qui ne le convient pas ou qui ne va plus lui convenir ou plus idéalement, où les probabilités sont contre son approche, où donc il y a toujours des opportunités, il y a toujours un marché dans le marché. Donc l'idée c'est pas de se dire je me retire du marché, il y a toujours des choses et de toute façon un trader, je pars du principe que ses gains sont la raison de son temps de travail d'observation et d'analyse, et on attend tel un sniper le bon moment pour pouvoir entrer en position, mais le trade ne commence pas quand on rentre en position, le trade commence à l'observation. Et ça, c'est 80% du boulot du trader. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Trader, c'est pas rentrer et sortir de position. Trader, 80%, c'est de l'analyse, de l'observation, de l'attente, de la patience. Et donc la compréhension, qui est vraiment importante,
Sinon, vous allez à la mort, vous allez directement à la mort. À penser que vous devez gagner tout le temps dans toutes les conditions de marché, vous allez à la mort et au-devant de graves frustrations. Non, ce qu'il faut, le déclic, c'est de comprendre justement qu'il y a des périodes de marché favorables à votre approche, où vous pouvez y aller banco, surpondérer, prendre plus de risques, devenir plus agressif, et des périodes justement où au contraire des probabilités sont contre vous. Alors il y aura toujours un trade par-ci, par-là, il y a toujours des opportunités bien entendu, mais comprendre que ce n'est pas un marché où vous devez rester agressif, vous surpondérer. Au contraire, c'est un marché où vous devez rester plutôt en retrait, faire quelques trades comme ça, mais ne pas surpondérer votre portefeuille. Au contraire, sous-pondérer, réduire les tailles de position éventuellement, ou réduire le nombre de positions en même temps dans votre portefeuille, et tout simplement comprendre voilà, que ce n'est pas le moment de vous livrer, et qu'il lui convient d'être défensif. Parce que ce qui fait toute la différence en bourse, ce n'est pas votre capacité à gagner quand le marché monte. Ce qui fait toute la différence, c'est votre capacité à ne pas perdre ou à moins perdre quand le marché baisse. Parce que ce qui fait réellement évoluer un compte, c'est cette capacité-là justement de ne pas entamer le capital quand les marchés sont plus délicats, pour que quand les marchés re-rentrent dans des conditions idéales et des probabilités de succès pour vous, pour votre approche, eh bien vous ayez finalement conservé une bonne partie de votre capital. Et donc, vous pouvez pleinement faire fonctionner les intérêts composés sur un capital qui est resté intègre. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé et ce qui fera réellement la différence pour un investisseur et ce qui lui fera vraiment franchir une étape. C'est de vraiment se mettre dans la tête que le marché, c'est une bête humaine et qu'il y a des phases justement où il faut être agressif parce que les probabilités sont avec nous, et il y a des phases, au contraire, où il faut décider d'être défensif parce que les probabilités sont contre nous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce conseil et qu'il pourra vous aider. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et de me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil, quelles autres questions éventuellement vous avez pour moi. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les crapauds.